Ouais, c'est une joie à nouveau de pouvoir partager la parole ce soir. Et vous avez deviné de quoi on va parler. On va parler du temple. On va parler du nouveau temple. Et on va faire plusieurs lectures. Et après, je vais vous poser des questions. Je vais vous faire travailler un peu. Donc, il faut bien que vous preniez vos Bibles, vos portables, ce que vous avez pour bien garder ces textes, les méditer en même temps qu'on va les lire, afin que vous compreniez bien ce qui se passe. Le premier texte que j'ai choisi de lire avec vous, c'est dans Matthieu 24, versets 1 à 2. Matthieu 24, versets 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Amen. Ça paraît bizarre de dire Amen, hein, alors que la maison du Seigneur va être renversée. 1 Pierre, vous allez comprendre pourquoi. 1 Pierre 2, 4, 6. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Un troisième texte, 1 Corinthiens 6, 19 et 20. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Et puis on va lire deux derniers textes dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. On va lire d'abord une longue partie, du verset 1 au verset 12. Et puis on ira ensuite un peu plus loin, du verset 19 au verset 23. On va commencer par Hébreux 9, versets 1 à 12. J'espère que vous aurez un éclairage nouveau sur tous ces textes, qui peut-être vous ont paru anodins pour certains, ou peut-être vous n'avez pas vu vraiment ce qu'il y avait derrière. On va voir ce soir des choses très intéressantes. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert,
tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et puis au verset 19, on va plus loin, et on lira jusqu'au verset 23. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du tabernacle. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Amen. On va parler du nouveau temple ce soir. Et on parlera aussi de la tentation de revenir au premier temple, qui est toujours présente. Depuis le nouveau temple, il y a toujours cette tentation de revenir à l'ancien temple. Alors on va parler dans ce premier temps donc, du nouveau temple. Dans le Nouveau Testament, qui parle en premier de ce nouveau temple? Référez-vous au texte qu'on a lu. Jésus. Et Jésus, lorsqu'il dit aux disciples qu'il ne restera plus une pierre qui soit renversée, il ne fait pas allusion à ce qui va se passer 70 ans, pas 70 ans plus tard, une quarantaine d'années plus tard, parce que c'est en l'an 70, quand Jésus dit cela, il avait 30 ans. Il parle de ce qui va se passer par rapport à son sacrifice. Ce qu'on a lu dans Hébreu, il est rentré dans le lieu très saint et il nous invite à l'y accompagner. Quels sont ceux qui vont lui succéder en prêchant le nouveau temple? On a lu des extraits de certains livres. Qui c'est qui les a écrits? Les extraits qu'on a lus, les auteurs. Alors Matthieu, non, parce que Matthieu, c'est Jésus qui parle dans Matthieu. Oui. Pierre, oui. Pierre qui parle des pierres. Paul, dans 1 Corinthiens, quand il dit vous êtes le temple du Saint-Esprit, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Certains pensent que c'est Paul, mais on n'a aucune certitude là-dessus. Tous ceux qui succèdent à Jésus vont appuyer sur l'importance de ce nouveau temple. Jean lui-même ne va pas parler expressément d'un nouveau temple, mais il va parler de la nécessité qu'il y ait l'amour fraternel entre les frères et sœurs dans ce nouveau temple. Un des piliers du nouveau temple, c'est l'amour fraternel. Il rapporte les paroles de Jésus qui dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et quand vous lisez la première épître de Jean, il insiste vraiment. Il dit, il va jusqu'à traiter de meurtrier celui qui n'aime pas son frère. Que représente Jésus dans le temple? Référez-vous au texte qu'on a lu. Il est quoi dans le temple? La pierre angulaire. On parle de pierre. Pierre qui parle de pierre et qui dit vous êtes des pierres vivantes. Mais il ajoute la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Donc c'est très important à souligner parce que dans le nouveau temple, vous l'avez compris, quand Jésus dit que ce temple en pierre
fabriqué de main d'homme, il va s'écrouler pour laisser la place à un autre temple. Et ces nouvelles pierres qui vont fabriquer, qui vont construire ce temple, c'est qui? Allez, n'ayez pas peur, pourquoi vous avez peur? Vous n'êtes pas à l'école, vous allez vous faire frapper si vous donnez une mauvaise réponse. Mais on ne frappe plus les enfants à l'école maintenant, même si c'est fond. Alors c'est qui les pierres? C'est chacun d'entre nous. Vous êtes les pierres vivantes, c'est chacun d'entre nous, nous ces pierres. Donc chacun de nous, on construit le temple. Ça c'est extraordinaire. C'est de penser à cette image du temple qui est renversé physiquement. Le temple, les pierres tombent à terre, elles roulent à terre. Et Seigneur, il ne reprend pas ces pierres pour reconstruire, il nous prend à nous. Pour construire son temple, sa maison. Donc, comme le dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux, c'est plus une maison faite de main d'homme. Si on essaie de faire un mur en pierre là, soit on est très fort en gymnastique et on va faire des pyramides, là, vous savez, des pyramides humaines, là, et on va finir par faire un mur. Mais bon, c'est pas ça qui va honorer le Seigneur. Et c'est tellement extraordinaire de savoir que chacun de nous, on est une pierre de ce temple. Mais c'est aussi très important de se rappeler que parmi toutes ces pierres, il y a une pierre angulaire qui tient tout l'édifice. C'est le propre de la pierre angulaire. Si vous l'enlevez, tout tombe. Et c'est bien de vouloir vivre le nouveau temple, mais il ne faut surtout pas oublier la pierre angulaire. Parce que si on oublie la pierre angulaire, ça s'écroule. C'est-à-dire on pourra être une église, on pourra faire plein de choses, mais aux yeux de Dieu, on ne sera pas le temple. On ne sera pas le temple. Et il y a malheureusement, des églises, de toutes les dénominations, même évangéliques, qui ne sont pas des temples. Parce que Christ n'est pas la pierre angulaire. Donc ça, c'est très important. Il est le chef de l'église. Ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 18, il est le chef du corps, il est le chef de l'église. Donc nous remplaçons les pierres de l'ancien temple, et ça c'est extraordinaire, c'est tellement beau de voir que c'est Pierre qui peut parler de ça. Pierre, il était présent quand Jésus, il a dit, il n'y a pas une pierre qui ne sera renversée. Vous pensez que les disciples ils ont compris quelque chose au moment où Jésus l'a dit, ils n'ont rien compris. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et en fait, je pense que Pierre ensuite avait compris. Et lui, il va s'amuser, il va faire des jeux de mots avec son nom et avec les pierres du temple pour dire c'est nous, les pierres vivantes. Amen. Mais ça ne va pas tout seul. Il est dit qu'on doit apporter nos vies comme des sacrifices vivants. Et malheureusement, j'aimerais pouvoir le dire, mais dans les églises, il n'y a pas que des pierres vivantes, il y a des pierres mortes. Elles sont là au culte, dont la fidèle donne leur dîme, etc., mais elles sont mortes. Le Seigneur, il veut que toutes les pierres soient vivantes. Et l'Église tout entière vit, je l'ai dit tout à l'heure, expressément pendant le temps de chant, l'Église n'existe pas sans chaque temple individuel. Et vous pourrez mettre le meilleur pasteur du monde, ou la meilleure organisation, tout ce que vous voulez, si les temples ne vivent pas individuellement, ça va même être dangereux. On va faire des choses qui sont fabriquées par des hommes. Un bon leader, un bon prédicateur peut faire bouger même les morts. Hein. Et vous avez des gens qui sont morts, ils sont pendant les temps de louange, alors qu'ils sont morts. Mais parce que le leader est bon, la musique est bonne, donc vous savez, les convertis, ils dansent sur la musique. Hein. Donc c'est pas parce que les gens bougent et qu'il y a de l'ambiance dans l'église que forcément les gens sont vivants. Donc ça c'est l'affaire du Seigneur. On a à veiller, j'ai à veiller sur moi. Hein. Pas commencer à regarder à droite, à gauche, il est vivant, il n'est pas vivant. Hein. Surtout ne faites pas ça. Hein. Mais moi je suis vivant, je dois. Vous savez, moi j'aspire à ça, vraiment j'aspire à ça. J'aspire à ça, c'est-à-dire qu'on arrive, dès le premier chant, on entend les premiers accords, etc., et on est débordé par l'action du Saint-Esprit. Tellement les temples sont bouillants là.
Amen. C'est à ça qu'on aspire. Et c'est pour ça que vous ne verrez jamais forcer les choses. Allez, il faut le Seigneur, allez, bougez-vous, etc. Ça va peut-être créer du résultat, mais ce ne sera pas la vie, la vraie vie. On a besoin de réaliser qu'on est chacun une pierre vivante. Et le Seigneur a permis que Johan fasse cette introduction, et je trouve que c'est bien. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui ne prennent pas leur place. Tellement de gens qui ne prennent pas leur place. Pour des raisons multiples. Mauvais regard sur eux-mêmes, ils se comparent aux autres. Ah, mais lui, c'est normal, lui, elle. Mais il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça d'urgence. Chacun est une pierre précieuse. On l'a lu. On est tous des pierres précieuses. Et on pourra être étonné que peut-être la dernière personne à laquelle on aurait pensé dans l'Église va faire un truc de malade. Parce que le Seigneur aura dit c'est d'elle ou de lui que je vais me servir. Et il se glorifiera d'ailleurs. Parce qu'on dira quoi? Ah mais là ça peut être que Dieu. Hein. C'est pas la personne. Il ne faut pas avoir peur si on n'a peut-être pas autant de capacité que les autres. Et encore que c'est toujours pareil, ces histoires de capacité. Mais c'est quoi la jauge pour dire il est capable, il n'est pas capable? Ça c'est bien, ça c'est pas bien, lui il est intelligent, lui il n'est pas. Quelqu'un qui a fait bac plus 6, on le dit plus intelligent qu'un maçon. Moi je ne dis pas forcément. Moi j'aimerais bien savoir faire de la maçonnerie. Je suis nul. Donc on va dire que je ne suis pas intelligent. Mais il y a d'autres choses que je sais faire. On a chacun, voilà. Chacun, le Seigneur nous a donné. Il faut que ça, on le mette à son service, mais y compris nos faiblesses. Et je vous assure que c'est vrai. Le Seigneur nous rend capable des choses dont on n'était pas capable. Vous regardez les pasteurs, vous regardez les gens qui servent dans l'Église, si vous saviez d'où ils partent, si vous saviez ce qu'ils étaient capables de faire, et ce que Dieu les a rendus capables de faire, vous seriez bouleversés et étonnés. Et moi, depuis que je sers le Seigneur, je suis émerveillé de voir ce qu'il est capable de faire et que j'aurais été incapable de faire moi. Amen. Je dis tout à l'heure que je n'étais pas maçon, mais je me retrouve des fois à conduire des chantiers pour l'Église, et le Seigneur il m'aide. Et je me suis retrouvé à faire des choses, même à donner des conseils à des gens qui sont plus spécialisés que moi, mais le Seigneur m'en avait parlé pour un truc et pof. Mais ça, voilà, c'est toute la gloire. Hein. Vraiment, je ne dis pas, comprenez bien que je donne la gloire à Dieu. Parce qu'en plus, voilà, ça ne m'a même pas rendu compétent, je suis toujours nul. Hein. Mais quand il faut, au bon moment, le Seigneur, il me donne la bonne pensée, ce qu'il y a à faire. Donc si toi, tu veux te lever, eh bien, le Seigneur, il va faire pareil pour toi. Le problème, souvent, certains ne connaissent pas parce qu'ils ne se lèvent pas. Ils disent, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas capable, je ne sais pas. Et moi, je veux vous encourager. J'ai vu tellement de gens improbables se lever et faire des choses extraordinaires pour Dieu. Amen. Parce que ça ne dépend pas de nous. Ces pierres vivantes, c'est des pierres qui vivent par le Saint-Esprit, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous dégage quelque chose d'incroyable. Et que les gens perçoivent d'ailleurs. Les gens perçoivent, vous n'avez pas besoin de parler. Vous allez sur vos lieux de travail, les endroits, les gens tout de suite ils captent que vous n'êtes pas comme les autres. Si vous êtes une pierre vivante. Je termine cette première partie par Pierre. Qui aurait misé sur lui? Qui aurait misé sur lui? Le pauvre Pierre. Alors lui c'est pas qu'il n'avait pas confiance en lui. Il avait un peu trop confiance en lui. Mais ça aussi, c'est une faiblesse. Ça aussi, c'est une faiblesse. Moi, mais t'inquiète, Jésus, jamais on t'abandonnera. Vous savez ce qui s'est passé. Et pourtant, Jésus, il va lui dire, il sait tout ça, Jésus. Et à un moment donné, il va dire, tu es Pierre. Déjà, c'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre. Il s'appelle Simon à la base. Et Jésus l'appelle Céphas. Il va dire Pierre, le roc. Il lui donne ce nom. Waouh!
Et il dit, sur cette pierre, attention, je bâtirai mon église. On a tordu le sens du texte, maintenant c'est le pape qui bâtit l'église. Hein. Le pape qui est considéré comme le successeur de Pierre. Tous les papes sont les successeurs de Pierre. Désolé, mais non, c'est pas ça l'interprétation du texte. Pierre devient l'instrument par lequel la première prédication va être donnée à Jérusalem. Amen. Et puis Dieu se servira de lui après pour bâtir l'église. Effectivement, le début de l'église, Pierre va jouer un rôle fondamental. Et Jésus l'a choisi à lui. Et si Pierre était là pour nous parler, il dirait, mais vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai pu faire, mais jamais j'aurais cru que je pourrais faire tout ça. Jamais. Avec le caractère qu'il avait, c'était le bulldozer. Il n'aurait pas pu construire une église, il aurait fait fuir tout le monde. Et Dieu l'a fait passer par le brisement, et ensuite par le baptême du Saint-Esprit, et après c'est un autre homme qui peut servir le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, c'est un bel exemple, on pourrait en donner plein d'autres, de personnes faibles à la base. On a eu l'exemple d'Éhude, et d'autres qu'on a dans la Bible, qui montrent que c'est dans les faiblesses que Dieu peut se glorifier. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je vous invite à relire la première épître aux Corinthiens sur cet aspect-là, notamment les chapitres 3, chapitre 6 et les chapitres 12 à 14, en pensant qu'on est le temple du Saint-Esprit. Il y a les chapitres 3 et 6 qui nous ont rappelé qu'on est le temple du Saint-Esprit, mais dans des aspects différents. Là, on a vu notre corps. Notre corps, on doit prendre soin de notre corps, faire attention. Parce que notre corps peut nous conduire vers l'impureté. Notre corps peut être maltraité parce qu'on fait n'importe quoi, au niveau de la nourriture, au niveau de plein de choses. On doit prendre soin de tout ça. Il nous a dit que ça ne nous appartient plus. C'est le temple, pas de Luc, c'est le temple du Saint-Esprit. Ok? Et tout ça parce qu'on a été racheté, ça a été payé. Le fait qu'on ne s'appartienne plus, ça a été payé par le sang de Jésus. Amen. Puis au chapitre 12, vous voulez parler de ce corps avec toute l'image des membres. Hein? Est-ce que l'œil peut dire qu'il n'a pas besoin de la main, etc. Mais c'est ça l'image des pierres vivantes. C'est ça l'image du nouveau temple. Où c'est plus quelque chose bâti de main d'homme, et c'est où Dieu, au travers de chacun de nous, chacune de nos pierres, bâtit l'édifice. Amen. Et ce n'est pas un temple fait de main d'homme, c'est un temple fait par la main de Dieu, et qui est le prémisse du temple du ciel, ce qu'il y aura au ciel. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est la tentation du retour à l'ancien temple. Peut-être ça vous étonne cette partie, mais notamment dans l'épître aux Galates, mais dans d'autres épîtres aussi, Paul va devoir combattre pour cela. Et pendant toute l'histoire de l'Église, il y a ce combat. L'ancien temple, en fait, on a tendance en tant qu'homme, à femme, à le regretter. Pourquoi? Parce que l'ancien temple, c'est la sécurité. La sécurité, oui, mais l'infantilisation d'un autre côté. Tout est prévu, tout est cadré, il y a des règles partout. Si tu enfreins une règle, il y a telle sanction qui est prévue. Et les hommes, c'est bizarre, mais ils aiment ça. Alors que Jésus nous fait rentrer dans l'ère de la grâce, où c'est à nous de nous prendre en main. On n'est plus en train de nous dire tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, gna 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 et tout ça. Et c'est plus ça. On est libre en Christ. Et si on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas besoin qu'on nous dise tu n'as pas le droit. On ne le fait pas. Tout simplement. Et Dieu, dans la nouvelle alliance, n'a que faire des gens qui ne font pas parce qu'ils ont peur de la sanction ou parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ça ne l'intéresse pas. Il aime ceux qui ne font pas parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et qui ne veulent pas de ces choses. Et c'est à chacun de nous maintenant de grandir
de sortir cette infantilisation de la loi, où tout est prévu, tout est cadré, la grâce, il n'y a rien de prévu dans la grâce. C'est extraordinaire, sinon que on est racheté par grâce et que le Seigneur nous aime. Et qu'on ne doit pas profiter de ça, hein, pour le dire aussi. Mais on voit que dès les premiers temps de l'Église, les gens vont vouloir retourner à la loi. Et pourquoi on ne se fait pas circoncire? Et pourquoi on mange les viandes sacrées? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et des églises naissent aujourd'hui avec ce retour à la loi. Des prédications légalistes où on écrase les gens, on leur fait peur, on crée la peur de Dieu, du châtiment, de la sanction. C'est pas ça les pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est le temps. Quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de lui dire tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Il va se gérer tout seul. Et si à un moment donné il fait quelque chose qu'il ne devait pas faire devant Dieu, si le Saint-Esprit en lui, je peux vous dire, vous le savez tous, j'espère que vous avez le Saint-Esprit en vous. Quand on a le Saint-Esprit en nous, qu'on a fait un truc pas bien, il n'y a pas besoin qu'on vienne nous faire une étude biblique. Hein. De suite, oh, qu'est-ce qu'on est mal. Et on va corriger. On va corriger parce qu'on n'aime pas ça. Moi, j'aime pas être mal devant le Seigneur. Et on se corrige. Et on demande surtout, corrigez-vous, en demandant l'aide du Saint-Esprit, pas en disant ouais, je vais prendre des résolutions. Ne faites pas ça. Hein. L'Ancien Temple, c'est aussi le danger de la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire que si on revient à l'Ancien Temple, c'est tout le pouvoir aux responsables, aux pasteurs, aux responsables religieux, spirituels, en fait. Et ça, c'est dangereux. Mais en même temps, les gens se plaignent de l'omniprésence des pasteurs, mais les gens ne se prennent pas en main, en fait. Et Paul a vécu ce trouble. Il disait, mais vous êtes encore au lait. Je ne peux pas vous donner de la nourriture. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que les chrétiens se lèvent comme des personnes mûres et qu'ils soient capables de faire. On devrait, les responsables, nous, on devrait déborder. En disant, oh, c'est trop, pasteur, moi je voudrais faire ça, pasteur, j'ai à cœur de faire ça, pasteur, oh, il faut. Si, il faut faire sans l'entendre. Mais quand on dit, fais-le, ah mais non, pas moi. Si, Seigneur, il a mis à cœur un truc là, tu as vu un truc qu'il faudrait faire, c'est peut-être c'est qu'il pense à toi pour le faire. Ah mais moi je suis pas capable. Non, tu n'es pas capable. Mais tu crois que je suis capable d'être pasteur, moi? Je suis pas capable. Hein. Mais quand on y va, le Seigneur il nous rend capable. Amen. Je veux vraiment vous encourager à considérer la volonté de Dieu pour vous. L'Église, c'est vous. C'est vous qui devez la faire vivre. C'est vous qui devez être à l'initiative de projets et impulser des choses. Et qu'on puisse tous ensemble se réjouir de dire ah, telle sœur, tel frère, il fait ça à tel endroit. Ah, il a eu à cœur de créer une équipe qui va dans les maisons de retraite pour aller passer un temps avec les personnes âgées. Ah, il a eu à cœur de faire ceci, il a eu à cœur de faire cela. Mais c'est extraordinaire, les églises comme ça. C'est ça l'Église. Or, aujourd'hui, l'Église, s'il n'y a pas un noyau de personnes à la tête qui fait quelque chose, il ne se passe rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et le Seigneur a besoin d'hommes de femmes qui se lèvent et qui font. Nous, on ne cherche pas, peut-être vous l'avez pensé, mais je vous assure, on ne cherche pas à vouloir tout faire. On ne cherche pas à vouloir tout faire, mais des fois, on est obligé de tout faire. Parce que si nous on ne le fait pas, ça ne se fait pas. Et le Seigneur, il attend qu'on se lève. Et c'est tellement important d'être à son écoute, parce qu'aussi, on est dans la génération où, alors là, tout le monde se battra pour être chanteur, musicien, vous savez, les trucs sympas, quoi. Hein. Mais pour les équipes de ménage, pour des trucs un peu plus lourds, là. Mais on doit se sentir disponible pour le Seigneur pour tout. Moi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi, ça ne me gêne pas. Tu peux me demander n'importe quoi, je le ferai. Même si ça ne me plaît pas. Je dis pas, mais moi, les personnes âgées, vous savez. Ah, moi, les enfants. Mais il faut arrêter ces discours. Il faut juste dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?
Après, c'est sûr, si c'est pas le Seigneur qui vous l'a demandé, ne le faites pas. Mais des fois, on ne fait pas parce que nous, on n'a pas envie, mais le Seigneur, il voudrait qu'on fasse. Et je crois que malheureusement, inconsciemment, on veut retourner à l'ancien temple. Parce que c'est tellement plus confortable. Il y a les équipes avec les Lévites, le souverain sacrificateur, ils s'occupent de tout, on arrive, on apporte notre offrande, puis on attend qu'il nous parle, et puis on repart chez nous, c'était bien. Et ça, c'est l'ancien temple, ça. Le nouveau temple, c'est pas ça. Amen. Vraiment, je pense que c'est très important. Ce qui a tué l'Église catholique romaine, c'est le retour à l'ancien temple. Ils sont revenus à l'ancien temple. Ce qui a tué l'Église réformée, c'est le retour à l'ancien temple. Et ce qui va tuer les églises évangéliques, c'est le retour à l'ancien temple. Heureusement, Dieu permet toujours qu'il y ait des chrétiens qui refusent ça. J'ai cité les uns après les autres. Les réformés ont refusé à un moment donné. Puis après, c'est les évangéliques qui ont refusé. Et puis, si les évangéliques tombent dans le même écueil que les autres, ben, il y aura quelqu'un d'autre encore qui va se lever, d'autres mouvements. Et j'espère que ça ne nous arrivera pas. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Où en est l'église de Colomiers? C'est ma question ce soir. Répondez chacun pour vous-même. Est-ce qu'elle vit le nouveau temple? Ou est-ce qu'elle préfère l'ancien temple, où on peut rester tranquille et juste venir s'asseoir, écouter et puis repartir? Croyez-moi, c'est pas la prédication, elle n'a pas d'intérêt personnel. Me disant, ah, enfin, si tout le monde se levait, j'aurais moins de travail. Je vous assure que si vous faites, de toute façon, voilà, j'ai parlé par exemple d'aller visiter des personnes dans les maisons de retraite, c'est des choses qu'on ne fait pas. Si vous le faites, vous n'enlevez pas du travail. Hein. Je vais visiter ma vie dans les maisons de retraite, c'est pas ça qui me... Je ne suis pas débordé à cause de ça. Hein. Moi, c'est plus que je serais tellement heureux de voir des gens prendre des initiatives, parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. Que chacun prenne sa place. Si on pouvait savoir ce que le Seigneur il a prévu pour nous. Et je vous assure que servir, les gens qui ne servent pas, souvent j'entends les gens, mais moi, vous savez, j'ai jamais vu de miracle et tout ça, le surnaturel de Dieu, je ne connais pas. Ah oui, si tu ne sers pas Dieu, si tu ne te mouilles pas, si tu ne te gênes pas, tu ne connaîtras pas. On parlait avec certains du conseil spirituel, on est émerveillé de la foi du pasteur Manou avec sa femme et ses 3 enfants. À l'heure qu'il est aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de travail et de logement. Ils arrivent fin juillet. Mais je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Il me dit, on est dans la paix, le Seigneur il va conduire. Oui, mais moi je sais qu'ils vont vivre des choses surnaturelles. C'est sûr, ils vont vivre des choses surnaturelles. Parce que Dieu est fidèle. Ils en ont déjà vécu, il y a eu déjà des choses. Mais le Seigneur est grand, il est bon. Amen. Julien et Myriam ont vécu quand ils sont arrivés ici. Le Seigneur a ouvert des portes incroyables. Mais si on reste dans son confort tous les jours, il y a plein de trucs qui dépassent, tout ça, le surnaturel, on n'en a pas besoin. Tout va bien. On n'a pas besoin du surnaturel. Je crois que c'est tout l'enjeu de voir l'Église croître en maturité, sortir de sa tranquillité, son confort, et que l'Église soit vraiment le nouveau temple. Une Église vivante, dynamique, au sens spirituel du terme, attention. Le dynamisme, pour moi, c'est pas dans l'organisation, dans les trucs chouettes qu'on peut faire, c'est dans le sens spirituel. Et notamment dans le but de voir des âmes sauvées. Qu'un temple puisse s'élever ici à Colomiers qui n'est pas fait de main d'homme. Amen. Ce que Dieu veut faire, lui, au travers de nos vies. En conclusion, je dirais ceci, les pierres du temple n'ont pas été renversées en l'an 70 lorsque Jérusalem fut détruite par l'armée romaine. Elles l'ont été en 3 jours par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix.
et par sa résurrection. Amen. Dans le chapitre 2 de Jean, versets 18 à 22, les Juifs ont pris la parole et ils disent à Jésus, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répond, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours, tu le relèveras. » Évidemment, ils ne comprennent pas ce qu'il raconte. Mais il parlait du temple. C'est pourquoi, lorsque il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Est-ce que tu veux croire à l'écriture et à la parole que Jésus a dite ce soir? Et dire, moi, je veux bâtir, je veux que le Seigneur puisse, bâtir au travers de ma vie le nouveau temple. Amen. Ce nouveau temple qui a commencé quand le voile s'est déchiré. Au moment où le voile se déchire, l'ancien temple est terminé. C'est fini. Il n'y a plus besoin du souverain, d'un responsable spirituel là, qui va rencontrer le Seigneur pour tous les autres. Jésus dit, c'est fini ça. C'est tout le monde qui y va. Chacun individuellement va à la rencontre du Seigneur. Et donc ça entraîne derrière que chacun devient responsable spirituel et œuvre pour le Seigneur. Amen. C'était tellement extraordinaire qu'il est même dit que la terre trembla et les rochers se fendirent en même temps que le voile lui s'est déchiré. Amen. Moi je suis content de pouvoir partager ça avec vous, en plus juste avant les vacances, parce qu'on va amener à aller à droite à gauche les uns les autres, et c'est bien. Et c'est pas grave, parce qu'on reste des pierres vivantes. C'est ça en fait, des fois on a l'impression, ouais, pas beaucoup de monde, mais si on est tous des pierres vivantes, même si on n'est pas tous là dans le lieu, tous en même temps, chacun là où il est, c'est une pierre vivante. Et on est l'Église. C'est ça. D'ailleurs, un jour, le Seigneur il va rassembler toutes ces pierres vivantes. Et je ne vous explique pas le temple que ça va faire. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est ce qu'on verra au ciel. Et on doit vivre déjà les prémices. Amen. On prie ensemble. Seigneur, merci mon Dieu. Merci pour cette vision que tu nous donnes au travers de ta parole. Du nouveau temple. Nous ne voulons pas être une église, nous ne voulons pas être une organisation, nous ne voulons pas toutes ces choses, nous ne voulons pas tout ce qui est fabriqué de main d'homme. Nous voudrions, Seigneur, être ce nouveau temple. Nous voudrions être un temple qui est bâti par ta main. Oui, tu es la pierre angulaire. Oui, tu es celui qui a dit « Je bâtis l'Église ». Et Seigneur, oui, que ma vie soit une pierre vivante, que tu puisses poser dans l'édifice et qui contribue à ce que l'édifice puisse avancer, puisse faire ce que tu attends de lui et qu'il le rende beau aussi. Et tu peux, au travers de chacun de nous, accroître la beauté de l'édifice. Merci Seigneur. Sois béni mon Dieu, bénis mes frères et sœurs, que cette parole soit inscrite dans leur cœur et ceux qui ont besoin vraiment de passer dans le nouveau temple et qui ont aimé ce retour à l'ancien temple puissent être réveillés par ton esprit ce soir. Que ceux qui entendront cette vidéo puissent être touchés aussi. Seigneur, tu bénisses toute l'église de Colombier pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon de partager la parole de Dieu.